الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين لله تعالى. La louange est à Allah. Que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour l'agrément de Dieu. Avant de poursuivre, donc on prend un petit rappel. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans son livre honoré dans Surat At-Tahrim: Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijara, qui signifie: ô vous qui êtes croyants, préservez-vous vous-même ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible est fait d'hommes et de pierres. Ce verset ordonne aux croyants de se préserver eux-mêmes et de préserver leur famille du feu de l'enfer. Ali ibn Abi Talib, que Allah l'agrée, a expliqué ce verset. Ali, c'est parmi les compagnons celui qui a le plus de science. À son sujet, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à sa fille Fatima, quand il l'a donnée en mariage à Ali, tout comme l'a rapporté Ibn Jarir At-Tabari dans Tahdhib al-Athar, il lui a dit: Zawwajtuki bi'a'lam ummati bisunnati, c'est-à-dire, je t'ai donné en mariage à celui qui connaît le plus ma loi dans ma communauté. Et le successeur des compagnons, le tabi'i honorable, Ata ibn Abi Rabah, à propos duquel Abu Hanifa, que Dieu l'agrée, a dit: je n'ai pas vu quelqu'un qui ait plus de connaissances que lui. Ata a dit, pour l'explication de ce verset, comment tu te préserves d'un feu dont le combustible est fait d'hommes et de pierres, c'est en apprenant comment faire la prière, comment faire le jeûne, comment faire le pèlerinage, comment acheter, comment vendre, comment se marier et comment divorcer. C'est ainsi que tu te préserves du feu de l'enfer. C'est en apprenant comment faire la prière, en apprenant comment faire le jeûne, en apprenant comment faire le pèlerinage, en apprenant comment vendre, en apprenant comment acheter, en apprenant comment se marier, en apprenant comment divorcer. Et Ali a dit: Allimu anfusakum wa ahlikum al-khayr. Apprenez vous-même et apprenez à vos familles le bien. Le bien, c'est-à-dire la science de la religion. Autrement dit, si tu veux te préserver du feu de l'enfer, il est indispensable que tu apprennes. Et si tu veux préserver tes enfants et ta famille, il est indispensable que tu leur enseignes. Sinon, tu vas les mener à leur perte et tu te mènes à ta propre perte toi-même. Donc, de ce que nous comprenons de l'explication de notre maître Ali, qu'Allah l'agrée, et de ce que nous comprenons de l'explication de Ata ibn Abi Rabah pour ce verset honoré, c'est que le croyant, s'il apprend lui-même et qu'il enseigne à sa famille les sujets de la religion, il se sera protégé et il aura protégé sa famille du feu de l'enfer, ce feu dont le combustible sera fait d'hommes et de pierres. Donc dans ce verset, il y a une menace de châtiment, un avertissement d'une punition pour celui qui néglige ce qu'il doit apprendre comme science indispensable de la religion, c'est-à-dire
la science qu'il est obligatoire à toute personne pubère, saine d'esprit, homme ou femme, d'apprendre. Autrement dit, cet apprentissage n'incombe pas uniquement aux hommes. D'après Aïcha, qu'Allah l'agrée, l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la fille de notre maître Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah l'agrée, elle a dit Ni'man nisa'u nisa'ul ansar, lam yamna'hunna al-haya' an yatafaqqahna fi ad-din. Ni'man nisa'ul ansar, lam yamna'hunna al-haya' أن يتفقهن في الدين كما رواه البخاري. Donc rapporté par Al-Bukhari, ce qui signifie qu'elles sont bien les femmes des Ansar. Les Ansar, ce sont les musulmans de Médine, les partisans de Médine. Qu'elles sont bien ces femmes-là. La pudeur ne les a pas empêchées d'apprendre la religion. La pudeur ne les a pas empêchées d'apprendre la religion. C'est une obligation pour la personne de connaître comment corriger sa croyance et comment corriger les actes du cœur et comment corriger les actes des organes, que ce soit les actes d'obéissance comme la prière, le jeûne, la zakat, le pèlerinage, mais également de connaître qu'est-ce qu'il est licite et qu'est-ce qu'il est interdit dans la vente et dans l'achat, et de connaître quel est le mariage qui est licite et quel est le mariage qui est interdit, et quel est le divorce qui est licite et le divorce qui est interdit. Dans le Sahih de Al-Bukhari a appelé un chapitre Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. La science avant la parole et les œuvres. La science avant la parole et les œuvres. Pourquoi est-ce qu'il a cité dans cet ordre-là? Il s'est appuyé sur la parole de Allah, fa'alam annahu la ilaha illallah, dans Surat Muhammad, qui signifie sache qu'il n'est de Dieu que Dieu. On comprend de la parole de Al-Bukhari qu'il est un devoir pour celui qui est responsable, c'est-à-dire celui qui est pubère et saint d'esprit, d'apprendre avant d'enseigner. Et de ne pas s'engager dans quoi que ce soit avant d'avoir appris qu'est-ce que Dieu lui a autorisé et qu'est-ce que Dieu lui a interdit dans ce sujet-là. Pourquoi? Parce que en apprenant, il va pouvoir faire la distinction entre ce qui est licite et ce qui est interdit, entre ce qui est correct et ce qui est incorrect, entre ce qui est accepté et ce qui est rejeté, entre le bien et le mal. La distinction entre ces différents sujets ne peut avoir lieu qu'après avoir appris. Car celui qui s'engage dans ces sujets, en ayant délaissé l'apprentissage de la science, alors qu'il y a qui peut lui enseigner, il se sera exposé au feu de l'enfer, un feu éminent. Si quelqu'un ne trouve pas dans sa ville qui lui enseigne ces sujets indispensables, et qu'il a su que dans telle région, il y a qui connaît les sujets indispensables de la religion, alors il ne lui est pas permis de rester là où il se trouve et de se satisfaire de son ignorance des sujets de religion. Il doit voyager. Les sciences du bas monde, les gens font des voyages pour l'acquérir. Ils s'engagent dans des frais de grande valeur pour les acquérir, pour les apprendre. Alors que la finalité de ces sciences du bas monde, généralement, c'est un confort de vie, dans un bas monde qui est éphémère. Il se peut que quelqu'un éprouve beaucoup de fatigue de nombreuses années pour obtenir ces sciences du bas monde, puis son terme arrive avant même de vivre suffisamment longtemps, le temps qu'il espérait, lui, dans un confort de vie. La mort le surprend, peut-être même dans la terre où il s'est exilé pour chercher ces sciences du bas monde, alors qu'il n'a pas fait son repentir. Combien de gens sont revenus diplômés de leurs études à l'étranger et la mort les a surpris. La science de la religion, son résultat, c'est la félicité
pour l'éternité. C'est la sauvegarde de ce feu. Allah Ta'ala dit dans sourate Ali Imran, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ. Celui qui aura été écarté de l'enfer et qui aura été introduit au paradis, il aura gagné. Celui qui sera sauvé de ce feu et qui entre au paradis sans châtiment, c'est lui véritablement celui qui a réussi. C'est lui le gagnant. C'est celui à propos duquel s'applique la parole de Allah Ta'ala, Inna alladhina amanu wa amilu s-salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. C'est-à-dire ceux qui ont été croyants, ceux qui ont agi en bien, ils auront les jardins de Al-Firdaus comme lieu pour résider. Ils y resteront éternellement et ne voudront pas le quitter. C'est-à-dire que tous les gens du paradis seront heureux de leur séjour. Ils ne vont pas se lasser du long séjour. Ils ne vont pas trouver que ce qu'ils ont comme félicité est négligeable dans cette vie qui est éternelle à jamais. Alors que les sciences du bas monde, les gens en sont fiers, les gens se fatiguent pour l'acquérir de nombreuses années, leur objectif, c'est un confort de vie dans le bas monde. Mais ce bas monde qu'ils vivent va à son terme. Chacun meurt avec un terme que Dieu lui a donné. Certains meurent plus après d'autres, certains restent plus longtemps que d'autres. Tandis que l'au-delà, c'est une résidence de séjour éternel. Celui qui aura pris des provisions de ce bas monde, qui a pris la science de la religion, la part dont il ne peut se passer, puis qui aura œuvré avec cette science, il sera parmi ceux qui ont réussi. Ils n'auront pas à avoir de crainte, ils n'auront pas à être chagrinés, ni dans leur tombe, ni dans leur au-delà. Ce sera une paix sans crainte, un repos sans fatigue, une vie sans mort, une bonne santé sans maladie. Ils vivront d'une vie éternelle après laquelle il n'y aura pas de mort, ni de maladie, ni de pauvreté, ni de difficulté. Quant à celui qui se fatigue en essayant de se consacrer à l'adoration de Dieu et en délaissant la science, l'apprentissage de la science de la religion, c'est comme quelqu'un qui va chercher du bois en pleine nuit. Quelqu'un qui va ramasser du bois dans la forêt pour le porter chez lui, mais dans une nuit obscure. Il va ramasser sans vérifier si ce qu'il porte, c'est une branche de bois, ou si c'est un serpent, ou un scorpion, ou autre animal nuisible. Donc celui qui se consacre à l'adoration sans science est comme celui qui ramasse du bois la nuit. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre le fait de se baser sur l'image des œuvres sans veiller à ce qu'elles soient correctes. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit Rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar wa rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal-'atash, qui signifie combien de personnes veillent la nuit, croyant faire des prières surérogatoires, mais qui ne recueillent que le manque de sommeil. Et combien de personnes jeûnent, mais qui ne recueillent de leur jeûne que la faim et la soif. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas de récompense pour leur qiyam, c'est-à-dire le tahajjud, les prières pendant la nuit. Tout ce qu'ils auront, c'est qu'ils auront manqué de sommeil. Ils se seront privés d'un sommeil. Il se sera privé du repos. Quant à la récompense, il n'en aura pas. Et de même, beaucoup de ceux qui font le jeûne, mais ils n'auront de leur jeûne que le fait de s'être assoiffés et affamés. C'est-à-dire, ils seront privés de récompense. Le messager sallallahu alayhi wa sallam s'est limité à citer ces deux actes d'adoration dans ce hadith, mais son objectif était de les citer en exemple.
Car par ailleurs, combien de ceux qui croient être partis faire le pèlerinage, mais qui ne recueillent de leur pèlerinage que la fatigue et la perte de l'argent, la dépense d'argent. Combien de ceux qui ont essayé de payer la zakat, mais leur zakat n'est pas acceptée, parce qu'ils n'ont pas appris les règles de la loi qui se rapportent à la zakat. Et même celui qui fait une aumône, même celui qui récite le Coran, même celui qui fait du dhikr, qui fait le tasbih de Allah, le tahmid, le tahlil, le takbir, la glorification de Dieu également, s'il manque à une des conditions du dhikr, il sera privé de récompense. Quel que soit l'effort qu'il fournit avec sa langue, il n'aura aucune bonne action. C'est pour cela que la science est une obligation éminente. Car la science de la religion, c'est ce qui t'éclaire le chemin. C'est éclaire le chemin pour celui qui veut augmenter en degrés. La science de la religion permet à celui qui fait du dhikr de savoir comment son dhikr est correct, comment il peut gagner des récompenses par son dhikr. La science de la religion enseigne à celui qui fait le pèlerinage comment son pèlerinage est valide, pour qu'il retourne de son pèlerinage avec la récompense. Et de même, la science de la religion permet à celui qui récite le Coran de savoir comment sa récitation est correcte. C'est pour cela qu'il est très important d'apprendre. Et le croyant ne se lasse pas d'un bien qu'il entend jusqu'à ce qu'il parvienne au paradis. Nous allons poursuivre dans les différentes questions que nous avions commencées et nous étions arrivés à la question concernant donc on était dans le chapitre de la prière et donc nous allons poursuivre Inch'Allah Ta'ala. La question 369 cite quels sont les piliers de la prière. Donc les piliers de la prière. Alors rappelle qu'est-ce qu'un pilier. Un pilier, c'est ce qui fait partie de l'acte et sans lequel l'acte n'est pas valable. Donc les piliers de la prière sont au nombre de 17. Il y a 17 piliers. Ça, c'est selon l'école de l'imam Shafi'i. Le premier, c'est l'intention. C'est par exemple dire par le cœur « j'accomplis la prière obligatoire de l'Asr ». Ensuite, il y a takbiratul ihram, la parole « Allahu Akbar » pour s'engager dans la prière. Ensuite, il y a le fait de se tenir debout pour la prière obligatoire, pour quelqu'un qui en est capable. Puis, il y a la récitation de la Fatiha, oui. Puis, le recours, l'inclination, c'est-à-dire se pencher de sorte à ce que les paumes de ses mains arrivent à ses genoux, pour quelqu'un qui est de proportion normale. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la tuma'nina, c'est-à-dire la quiétude dans cette inclination, dans le recours. Qu'est-ce que la quiétude? C'est l'immobilisation de tous les os en une seule fois. C'est-à-dire que entre le mouvement qu'il fait pour baisser le tronc et le mouvement qu'il va suivre pour se relever, il marque un arrêt quand il est en inclination, le temps de dire Subhanallah, c'est-à-dire de sorte que les deux mouvements qui consistent à baisser le tronc et se relever ne soient pas un seul mouvement, qui marque une séparation entre les deux en fait. Le pilier suivant, c'est justement le fait de se redresser, c'est quand quelqu'un qui était en recours, en inclination, se retourne à la position qu'il avait avant l'inclination. Le pilier suivant, c'est encore la quiétude, c'est-à-dire l'immobilisation de tous les os en même temps, de sorte qu'il sépare le mouvement de redressement de l'inclination et le mouvement qui va suivre pour se prosterner. Donc il sépare entre les deux le temps de dire Subhanallah. Il y a ensuite la prosternation à deux reprises,
c'est que celui qui fait la prière pose le front par terre, le front qui est dévoilé, c'est-à-dire même s'il porte une qalansoua ou un turban, il faut qu'il dévoile le front, il faut que le front soit dévoilé. Il pose une partie de ses genoux, une partie de l'intérieur des mains et de l'intérieur de ses orteils, à même le sol. Il y a également la quiétude dans cette position, c'est-à-dire dans la prosternation, qui signifie l'immobilisation de tous les os en même temps en une seule fois, de sorte qu'il sépare le mouvement qu'il a fait pour se prosterner et le mouvement qu'il fait pour se relever de la prosternation. Il sépare entre les deux par un intermède, au moins le temps de dire Subhanallah. Il y a la position assise entre les deux prosternations. Il y a la quiétude dans cette position assise, qui est l'immobilisation de tous les os en même temps, de sorte qu'il sépare le mouvement quand il s'est relevé de la prosternation, la première prosternation, et le mouvement qu'il va faire pour se prosterner une deuxième fois. Il sépare les deux, le temps de dire Subhanallah. Le 13e pilier, c'est de s'asseoir pour réciter le tashahhud, le dernier tashahhud, et ce qui va le suivre, comme l'invocation en faveur du prophète et le salam. Le 14e, c'est le dernier tashahhud, c'est de dire At-tahiyyatu lillah, Salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, Salamun alayna wa ala ibadillahi as-salihin, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ensuite, l'invocation en faveur du prophète, comme en disant Allahumma salli ala Muhammad. Puis le salam, c'est de dire Assalamu alaykum. Et le 17e pilier, c'est l'ordre, c'est-à-dire il respecte l'ordre comme il a été cité. Définition de ar-rukn, quand on dit les 7 piliers, les 7 rukn, c'est ce qui fait partie de la prière et sans lequel la prière n'est pas valable. C'est-à-dire si quelqu'un manque à un de ces piliers, sa prière n'est pas valable. La question suivante, quels sont les piliers oraux de la prière? C'est-à-dire où là on dit des paroles. Les piliers oraux de la prière sont au nombre de 5. Il y a parmi les 17, 5 qu'on qualifie de piliers oral. Le premier, c'est la parole Allahu Akbar, la takbira, de l'entrée en rituel de prière. Le deuxième, c'est la récitation de la Fatiha. Le troisième, c'est le dernier tashahhud. Le quatrième, c'est l'invocation en faveur du prophète. Et le cinquième, c'est le salam. Et tous les piliers oraux, il est un devoir de les réciter de sorte à ce que celui qui fait la prière puisse s'entendre. Même si c'est une prière à voix basse, quand il récite la Fatiha par exemple, il faut qu'il puisse s'entendre lui-même. Question 371 parle de l'intention dans la prière. L'intention est un des piliers de la prière. Qu'est-ce que l'intention? C'est de viser l'acte de la prière alors qu'il est en train de dire la parole Allahu Akbar pour entrer en rituel. Dans son intention, il précise que la prière qui a une cause particulière, comme la prière de l'istisqa, la prière de la demande de la pluie, ou la prière qui a un temps particulier, comme la prière de l'Asr. Il précise dans l'intention le caractère obligatoire de la prière, le cas échéant. Donc, il faut qu'il réalise tout cela pendant qu'il dit la parole Allahu Akbar d'entrer en rituel de prière selon l'école de l'imam al-Shafi'i. Par exemple, il dit dans son cœur j'accomplis la prière obligatoire de l'Asr. Et certains autres savants, toujours dans la même école, ont dit que l'intention de préciser le caractère, plutôt le fait de préciser le caractère obligatoire dans l'intention n'est pas indispensable. Selon ces autres savants, la prière est valide même si la personne n'a pas précisé qu'il s'agit d'une prière obligatoire. Il suffit pour eux qu'ils fassent l'intention d'accomplir al-Asr par exemple, sans préciser qu'il s'agit d'une prière obligatoire, c'est-à-dire dans son cœur, dans l'intention.
La question suivante parle du takbir dans la prière. Le takbir est un des piliers de la prière. C'est de dire Allahu Akbar, de sorte qu'il puisse s'entendre lui-même pour toutes les lettres de cette phrase. Il est une condition qu'il ne modifie pas. Par exemple, il ne va pas changer la hamza dans Akbar par un waw. Il ne dit pas Allahu Akbar. Ça, ce n'est pas valable. Il est une condition également qu'il ne prolonge pas le ba, de sorte que ça devienne Akbar. Ça, ce n'est pas valable. Car l'Akbar, dans la langue arabe, ce sont les grands tambours. S'il dit Allahu Akbar et qu'il ignorait la signification, il aura désobéi à Dieu, il aura commis un péché. Et sa prière n'est pas valable. Mais s'il connaissait le sens, et il a dit cela délibérément, il devient mécréant, que Dieu nous en préserve. La signification de la phrase Allahu Akbar, c'est Allahu Akbaru min kulli kabirin qadran wa 'azamatan la hajman li'anna Allah munazzahun 'anil hajm. Ça veut dire Allah est plus élevé en degré que tous ceux qui ont un degré élevé. Ça ne veut pas dire que Allah il est plus grand par la taille, parce que Allah il est exempt d'avoir une taille ou un volume. Il n'est pas un corps. Il est recommandé de lever les mains quand on commence à dire at-takbir au niveau des épaules, de sorte que les bouts des doigts, la partie supérieure des bouts des doigts, soient avec le haut de ses oreilles et les pouces au niveau des lobes des oreilles et les paumes des mains au niveau des épaules. Il écarte un peu les doigts quand il lève, de manière modérée. C'est pas très fort, il n'y colle pas, de manière modérée. La question 373, quel est le jugement de celui qui a fait la prière obligatoire en étant assis, alors qu'il était capable de se tenir debout? La réponse, celui qui a fait une prière obligatoire en étant assis, alors qu'il pouvait se tenir debout, sa prière n'est pas valide. La question 374, comment fait la prière celui qui est incapable de se tenir debout? La réponse, sachez que la prière n'est pas le musulman, tant qu'il a sa raison, il n'est pas déchargé de la prière. Si il ne peut pas se tenir debout, parce que cela entraîne une difficulté très grande, qui n'est pas supportable habituellement, alors il fera la prière en étant assis. Et s'il était capable de dire le takbir et la récitation de la Fatiha et le redressement de l'inclination en étant debout, il les accomplit en étant debout. Certains, c'est juste la prosternation qu'ils ne peuvent pas faire. Donc tout le reste, ils doivent le faire en étant debout. S'il fait la prière assis, comment il fait l'inclination? L'inclination, c'est en penchant le tronc, de sorte que la tête soit à la verticale de ce qui est devant ses genoux. Et la prosternation pour lui, c'est qu'il se baisse encore plus que pour l'inclination. Dans tous les cas, que la personne fasse la prière debout ou en étant assis, il est recommandé de poser ses mains, après avoir dit Allahu Akbar, il les pose sous la poitrine et au-dessus du nombril. C'est pas comme le font les wahhabites, il fait comme il met ses mains juste sous le menton. Non, ce n'est pas comme ça. C'est sous la poitrine, sous la cage thoracique et au-dessus du nombril. C'est ainsi. C'est ça l'habitude des prophètes. Et d'attraper sa main gauche avec sa main droite au niveau du poignet. Donc, la question 375 cite certains actes recommandés de la prière. La prière a des sunan, des actes recommandés. Il y a des actes recommandés qui sont préalables à la prière, comme al-adhan, l'appel à la prière, comme al-iqama,
le fait d'annoncer la prière. Comme le fait que l'homme fasse la prière en étant vêtu de 2 morceaux de tissu. Un qamis long et un châle sur les épaules. En raison du hadith, لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. Donc c'est recommandé d'avoir quelque chose sur les épaules. Et de porter, c'est recommandé de porter une qalansoua sur la tête. Il est recommandé aussi d'utiliser le siwak, en raison de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. Ce qui signifie, si je ne voulais pas, c'est vraiment parce que je ne veux pas rendre les choses éprouvantes pour ma communauté, sinon je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak pour chaque prière. Il est recommandé également de prendre une barrière devant soi quand on fait la prière, en raison du hadith de Abu Daoud. إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا. Et ce qu'on appelle en arabe sutra, la barrière, c'est quelque chose d'élevé, d'une hauteur de 2/3 de coudée ou plus, et qui soit à une distance de 3 coudées de celui qui fait la prière, au moins que 3 coudées. Si quelqu'un a un tapis de prière, ce tapis de prière tient lieu de barrière pour celui qui fait la prière, tant que ce tapis ne fait pas plus de 3 coudées de long. Si quelqu'un était assis devant soi, ce n'est pas considéré comme étant une barrière pour celui qui fait la prière. Il est recommandé de dire Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka as-salihin, ay min afdali ma tu'ti ibadaka as-salihin. Il est recommandé de baisser légèrement la tête vers l'avant, de fixer du regard l'emplacement de sa prosternation, parce que cela l'aide à faire plus preuve de khushu', sauf quand il relève la tête pour dire Illallah dans le tashahhud. Dans ce cas, il regarde son index. Il est recommandé d'écarter ses pieds d'une distance de 1 empan. La question 376, est-il recommandé de faire l'appel à la prière et l'annonce de la prière pour celui qui fait la prière seul et pour la femme? La réponse, il est recommandé pour l'homme, même s'il fait la prière tout seul, de faire l'adhan, puis de faire l'iqama. Quant à la femme, elle fait l'iqama pour elle-même, mais elle ne fait pas l'adhan. Néanmoins, si c'est un groupe de femmes, elle fait l'adhan et l'iqama, mais sans lever trop la voix. Question 377, quel est le adhan? C'est quoi le adhan, l'appel à la prière? La signification de l'adhan, c'est l'annonce que le temps de la prière obligatoire a commencé, pour que les gens se réunissent pour l'accomplir. Les termes de l'adhan sont Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر La ilaha illallah. Et dans l'appel de la prière de As-Subh, il est recommandé que le mu'adhin, après la parole Hayya ala al-falah, la deuxième, il rajoute la phrase As-salatu khayrun minan nawm, 2 fois. Et le sens de la phrase Hayya ala al-falah, c'est-à-dire viens pour la réussite, c'est-à-dire viens pour faire la prière. La question 378, quels sont les actes recommandés de l'adhan, de l'appel à la prière? Il est recommandé de faire l'appel à la prière en ayant la purification. Il est recommandé, quand on fait l'appel à la prière, de se diriger vers la qibla.
Et quand il arrive à la phrase « Hayya ala salat, hayya ala al-falah », dans la première, il tourne la tête vers la droite, et dans la deuxième, il tourne la tête vers la gauche. C'est-à-dire juste, il tourne la tête et le cou sans déplacer son buste, sa poitrine ni ses pieds. Il est recommandé qu'il mette les doigts au niveau des tympans et qu'il lève la voix dans l'appel. Il est recommandé que le mu'adhin, celui qui fasse l'appel, soit digne de confiance parce qu'il est en train d'informer du temps des prières. Question 379, qu'est-il recommandé de faire ou de dire après l'appel à la prière? Il est recommandé après l'appel à la prière de faire l'invocation en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En raison de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man dhakarani falyusalli alayhi, rapporté par le Hafid as-Sakhawi. Ce qui signifie celui qui me cite alors qu'il fasse l'invocation en ma faveur. Il est recommandé de dire Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui signifie celui qui invoque Dieu pour qu'il m'accorde al-wasila, alors il bénéficiera de l'intercession. Et la phrase Rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma, c'est-à-dire al-kamila, ô Allah, toi le Seigneur de cet appel qui est complet, parfait. Al-da'wa ici, c'est-à-dire l'appel à la prière. Et al-wasila, c'est une résidence au paradis, qui ne convient qu'elle soit accordée qu'un seul des esclaves de Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a espéré que ce soit lui. Et al-maqam al-mahmoud, c'est le degré de l'intercession. Lorsque, au jour du jugement, il va intercéder de sorte que les premiers et les derniers vont le louer. La question 380, qu'est-ce qu'il est recommandé à celui qui entend le adhan de dire? Il est recommandé à celui qui entend l'adhan de répéter derrière le mu'adhin la même chose que lui. Et quand le mu'adhin dit hayya ala salat ou bien hayya ala falah, celui qui entend, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit la hawla wa la quwwata illa billah. Et quand dans l'appel de la prière de subh, le mu'adhin dit as-salatu khayrun min an-nawm, qui signifie la prière est meilleure que le sommeil, alors celui qui l'entend, il lui dit sadaqta wa barirt ay surta dha birr ay khayrun kathir, c'est-à-dire tu dis vrai et tu as beaucoup de bien grâce à ce que tu es en train de dire. Il est également recommandé de faire l'invocation as-salatu was-salam en faveur du messager en raison de la parole du prophète alayhi salatu was-salam idha sami'tumul mu'adhin faqulu kama yaqul thumma sallu alayhi, rapporté par Muslim, ce qui signifie lorsque vous entendez le mu'adhin, alors dites la même chose que lui, ensuite faites la prière funéraire, faites l'invocation en ma faveur, faites l'invocation en ma faveur, c'est-à-dire la prière as-salat ala al-nabi. Nous allons nous en tenir à cela et nous allons poursuivre dans les questions sur la croyance. Nous étions arrivés à la question: quelle est la signification du deuxième témoignage? Ma ma'na shahadati anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question numéro 12. Ma'na ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, le sens de ashhadu anna Muhammadan Rasulullah est je reconnais par ma langue et j'ai pour croyance par mon cœur que notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est envoyé de la part de Allah à toutes les créatures, que ce soit les humains ou les djinns. C'est-à-dire que Allah l'a envoyé à la totalité des humains, qu'ils soient arabes ou non arabes. Il a envoyé à tous les djinns pour leur ordonner de croire en sa loi et de le suivre en tout ce qu'il a amené. Allah Ta'ala dit liyakuna lil alamina nadhira, afin qu'il avertisse les gens. L'avertissement, c'est de faire peur par le feu de l'enfer pour la désobéissance.
Et cet avertissement, il est pour les humains et les djinns uniquement. Les anges, ils ne désobéissent pas à Allah, jamais. Les anges ne choisissent que l'obéissance par la toute volonté de Dieu. Et ils n'en ont pas besoin d'avertissement. La question 13, qu'est-ce qu'il est visé par les deux témoignages? La réponse, ce qui est visé par les deux témoignages, c'est de nier la divinité à tout autre que Dieu, de confirmer la divinité à Allah Ta'ala lui seul, tout en reconnaissant la foi, tout en reconnaissant et en croyant au message de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire tout en reconnaissant et en croyant qu'il est envoyé de la part de Dieu. Car la foi en Muhammad est indispensable pour que l'esclave soit croyant selon le jugement de Dieu. Allah Ta'ala dit وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. Celui qui ne croit pas en Allah et en son messager, alors certes nous avons préparé pour les mécréants l'enfer. C'est-à-dire que nous leur avons réservé le feu de l'enfer en raison de leur mécréance. Ce verset indique que celui qui ne croit pas en Allah et en son messager Muhammad, c'est un mécréant. Même s'il fait partie des gens du livre qui se réclament de la Torah ou de l'évangile. Car le Coran les a appelés Ahlul Kitab, les gens du livre, il les a appelés kafirin, mécréants. Car ils n'ont pas cru en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce verset est donc explicite pour déclarer mécréants ceux qui ne croient pas en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui débat, c'est-à-dire qui s'oppose à ce sujet, qui contredit à propos de ce sujet, qui renie que la foi en Muhammad, il a nié que notre prophète soit un prophète, alors il aura contredit le Coran. Et celui qui contredit le Coran, il est mécréant, car il n'aura pas été croyant, ils n'ont pas cru au Coran puisqu'il l'a contredit. La question 14, quel est le jugement de celui qui a une autre religion que l'islam? La réponse, les faqirs islamiques ont été tous d'accord de déclarer mécréant celui qui a une autre religion que l'islam. Ils étaient tous d'accord sur la déclaration de mécréance de celui qui ne le déclare pas mécréant, c'est-à-dire celui qui ne déclare pas mécréant quelqu'un qui a une autre religion que l'islam, ou qui doute à propos de sa mécréance. Comme si quelqu'un il dit peut-être que c'est un mécréant, peut-être que ce n'est pas un mécréant. Ou encore celui qui refuse de se prononcer. Il refuse de se prononcer et à le considérer mécréant. Comme s'il dit, moi je ne dis pas qu'il est mécréant, je ne dis pas qu'il n'est pas mécréant. Pourquoi il devient mécréant ce dernier également? Car il aura démenti la parole de Allah Ta'ala وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui suit autre que l'islam pour religion, elle ne sera pas acceptée de lui et il sera dans l'au-delà au nombre des perdants. La question 15, comment le mécréant entre-t-il en islam? Le mécréant entre en islam en prononçant les deux témoignages par la langue, en y croyant, en croyant leur signification par le cœur. En raison de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, rapporté par Al-Bukhari. Le Hafid al-Nawawi a dit, celui qui croit en la véracité des deux témoignages par le cœur, mais qui n'a pas prononcé par la langue, c'est un mécréant, il restera éternellement en enfer, selon l'unanimité. La question 16, est-il une condition pour entrer en islam de dire « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah » La réponse, cette expression en particulier n'est pas une condition, il suffit de dire « La ilaha illallah muhammadun rasulullah » ou ce qui donne le même sens, même si c'est dans une autre langue que la langue arabe. Celui qui a été incapable de prononcer la lettre Ha, il a dit « Muhammad rasulullah » avec le Ha, on lui dit plutôt Abul Qasim Rasulullah. Et il est valable de dire Abul Qasim, comme le prononcent les gens du Yémen.
Quant à celui qui dit Ashhadu anna la ilaha illallah, en disant anna au lieu de dire an, son témoignage n'est pas valable, parce qu'il n'a pas reconnu l'unicité de Dieu. C'est une parole qui est incomplète. C'est comme celui qui dit Ashhadu anna Zaydan, et puis il se tait, sans dire c'est quoi la suite. La question 17, quelle est la preuve qu'il est valide d'entrer en islam en prononçant les deux témoignages avec autre que la langue arabe? Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, rapporté par Al-Bukhari. Et Al-Ardabili, dans Al-Anwar, a dit il est valable d'entrer en islam dans n'importe quelle langue. La question 18, quel est le jugement de celui qui a grandi sur l'islam, qui avait pour croyance le sens des deux témoignages, mais il ne les a jamais prononcés après la puberté jusqu'à sa mort? La réponse, celui qui est né sur l'islam. Il avait la croyance des deux témoignages. Il n'est pas une condition pour lui de les prononcer. C'est un musulman incroyant, même s'il ne les a jamais prononcés par la langue jusqu'à sa mort. Néanmoins, il aura désobéi à Dieu, il aura commis un grand péché parce qu'il ne les a pas prononcés après sa puberté. La question 19, quel est l'acte qui rapproche le plus de l'agrément de Dieu? Le plus éminent des actes qui permettent de se rapprocher le plus de l'agrément de Dieu, c'est l'accomplissement de ce que Dieu a ordonné de faire. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ce qui signifie en français, Allah Ta'ala dit, mon esclave ne se rapproche pas davantage de mon agrément que par l'accomplissement de ce que je lui ai ordonné de faire, rapporté par Al-Bukhari. Le meilleur et le premier des devoirs, c'est de croire en Dieu et en son messager. En raison de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, afdalul a'mali imanun billahi wa rasulih, rapporté par Al-Bukhari, ce qui signifie, la meilleure des œuvres, c'est de croire en Allah et en son messager. La question 20, quelle est la preuve qu'Allah n'agrée pas les mécréants? Sache que les mécréants sont les plus méprisables des créatures de Dieu, parce qu'ils se sont détournés de la foi en Dieu et en son messager. Ils ont mécru en Dieu. Allah Ta'ala dit Qul ati'u Allah wa rasul, c'est-à-dire dit ô Muhammad à ces mécréants, croyez en Dieu et en son messager. Fa'in tawallaw, c'est-à-dire s'ils se détournent de la croyance en Allah et en son messager, fa'inna Allah la yuhibbul kafirin. Alors Allah n'agrée pas les mécréants, car ce sont des mécréants, Allah ne les agrée pas en raison de leur mécréance. Si Allah les agréait, c'est-à-dire s'il leur voulait le bien dans l'au-delà, il leur aurait accordé la croyance en Allah et en son messager. Quant à celui qui dit qu'Allah il agrée les croyants et les mécréants parce qu'il a créé la totalité, c'est un mécréant lui-même, parce qu'il aura démenti la parole de Allah, il aura démenti la parole du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit لا تحلفوا بآبائكم الذين ماتوا في الجاهلية والذي نفسي بيده إن الذي يدهدهه أي يدحرجه الجعل بأنفه خير من هؤلاء المشركين, rapporté par Ibn Hibban. Ce qui signifie ne soyez pas fiers de vos ancêtres qui sont morts dans la jahiliya, par celui qui détient mon âme par sa toute puissance. Certes, ce que pousse le bousier vaut mieux que ses associateurs. Le bousier, il pousse des matières fécales qui sortent des humains et des animaux. Il en fait des boules pour s'en nourrir. La question 21, est-ce que la prononciation des deux témoignages après la puberté est une obligation selon les Malikites? La réponse, la prononciation des deux témoignages après la puberté est obligatoire pour tout musulman pubère saint d'esprit, une fois dans la vie, dans l'intention d'accomplir l'obligation chez les Malikites. Parce que les Malikites ne considèrent pas obligatoire de prononcer les tahiyyat dans la prière. Eux, ils considèrent que réciter les tahiyyat, c'est une sunnah mu'akkada, quelque chose de très recommandé. Chez eux, la sunnah al-mu'akkada, c'est la chose que pratiquait régulièrement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chez les Malikites, il suffit de s'asseoir, de dire assalamu alaykum en étant assis. Et chez d'autres, comme les Shafi'ites et les Hanbalites, les
récitation du tashahhud est obligatoire dans chaque prière pour la validité de la prière. La question 22, quelle est la religion de vérité selon le jugement de Dieu? La religion que Dieu agrée, la seule religion que Dieu agrée, c'est l'islam. Allah Ta'ala dit « Inna ad-dina 'inda Allahi l'islam ». Certes, la religion correcte, celle que Dieu agrée pour ses esclaves, parmi les humains et les djinns et les anges, c'est l'islam. Toute autre religion que l'islam est infondée, preuve en est la parole de Allah. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ce qui signifie, celui qui prend autre que l'islam pour religion ne sera pas accepté de lui, il sera dans l'au-delà au nombre des perdants. C'est-à-dire, celui qui suit autre que l'islam pour religion, Allah ne l'acceptera pas de lui, et il sera au nombre des perdants au jour du jugement, et Allah Ta'ala c'est plus que tout autre.